Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, journal que nous démarrons par l'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale de finances, un bâtiment qui a été construit sur fonds propres de l'IGF. Cet amphithéâtre a été inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-René Lobo nous en parle dans ce reportage. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la Banque centrale, plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF sur l'avenue des Hauts Commandements dans la commune de la Gombe. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenant la parole, Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'inspection générale des finances. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence enseignée doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'imprègnent de la bonne gouvernance prônée par votre excellence et qui implique la redynamisation ainsi que la revitalisation de la fonction contrôle, et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la corruption et l'impunité, qui constitue l'un des piliers importants de votre mandature, tous les gestionnaires à tous les niveaux et sans exception rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Congo se met petit à petit sur l'orbite de la bonne gouvernance souhaitée par tous, y compris ses partenaires extérieurs. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. À Massina, dans la Tchangou, le marché de la Liberté était victime d'un incendie d'origine inconnue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y est rendu pour faire une évaluation, question de faire une bonne prise en charge. On en parle dans ce reportage. Une surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Papa Bissokutu, toza étonné mokonzi na ngai que président de la République a rekota na kati ya marché na komona oyo événement salami par rapport ya oyo et salema liboso tomona ta mokonzi moko te ni ministre ni député national, ni député provincial. Papa, Ndialiboso Zambe Amonayo, et Longo Pena Mokonzi Biso Oazana Zambe. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité
qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, du ministre du budget, Aimé Boji, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune d'Emassina, ainsi que d'autres personnalités. Plus de 20 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du budget de l'État exercice 2022. Ce budget a été présenté à la plénière consacrée au projet de loi de finances par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, qui était accompagné de tout son gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevées lors du débat général. Sylvie Moïmbo, reportage. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté l'économie du texte du projet de loi des finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le Premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations dont le soubassement repose sur 15 piliers répartis autour de 6 axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement de base, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi des finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présentée en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20 730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021 chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis susmentionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Et à la suite de la présentation de ce budget qui connaît une croissance de 41,8%, quelques honorables députés ont réagi au micro de nos reporters. Disons, bien organisé, bien structuré, en même temps aussi bien équipé. Un pays ne peut pas se développer si la recherche technologique et innovatrice n'est pas organisée. J'ai parlé de ma province. Parce que la province de Haut-le-Mamie d'où je viens, pour toute la province, une province qui est 4 fois la Belgique, mais nous n'avons que 2 mégawatts de courant. C'est impossible, on peut créer quelle industrie? Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de route, il n'y a pas donc même le péage, c'est sur les vélos, sur les motos qu'on va demander, mais cette province va se développer quand? C'est pour ça que j'ai demandé donc, disons, au Premier ministre qu'il trouve des solutions pour cette province de Haut-le-Mamie. Nous soutenons le projet.
Nous qui sommes dans des provinces nouvellement créées, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'incompatibilités. Du fait que dans ma province, le Maïndombe, je déplorais, dans ma province, il n'y a aucune ambulance, aucune morgue, il n'y a pas de route de desserte agricole, il n'y a pas de route. Raison pour laquelle nous devrions quand même plaider auprès du gouvernement pour qu'il essaye de tout faire pour que le peuple recouvre son sourire. Si nous sommes tous sérieux et responsables, unanimes, que la guerre freine le développement du Congo, nous devons tous être derrière les chefs de l'État pour combattre d'abord l'ennemi de notre pays. Et à cela, j'ai ajouté que pour le moment, nous sommes dans des difficultés, c'est vrai. C'est pour cette raison que chacun doit consentir certains efforts, certains sacrifices. Il y a plusieurs demandes sociales qui viennent de la province du Tanganyika. Et donc nous devrions nous assurer que ces demandes sont prises en compte. Et donc nous avons décortiqué le budget et nous avons constaté qu'il y avait bien sûr de la volonté, il y a de l'ambition, mais il y avait des choses qu'il fallait améliorer. Notamment du côté du Tanganyika, c'est la question de la sécurité. Il y a l'insécurité qui continue à menacer l'existence de la province. Et donc nous devions marteler sur ce point-là pour que la population soit sécurisée et que le développement soit lancé. C'est la toute première fois que le gouvernement nous présente un projet évalué à près de 10 milliards de dollars américains. Et cela n'a jamais été le cas par le passé. Là, nous avons tenu vraiment à féliciter le Premier ministre et ce gouvernement. Il y a longtemps, nous avons même débattu la loi rectificative du budget 2021 qui était améliorée de 6 milliards de dollars et 8 milliards de dollars. C'est vraiment un score inégalé depuis que nous sommes au Parlement ici. Ce que j'ai pu retenir est que c'est un budget qui sous-entend être social, mais dont nos attentes n'ont pas été tellement rencontrées. Il y a beaucoup de lacunes. Je pense qu'en ECOFIN, on pourra le compléter pour essayer de rencontrer les attentes des uns et des autres. Et dans la province du Lualaba, la population a soutenu ce projet de budget exercice 2022 conduite par son gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Cette population a également manifesté pour soutenir la CENI. De manière spontanée, la population lualabaise s'est réveillée ce mardi 16 novembre 2021 avec des scènes de liesse en hommage au président de la République. C'était aussi le moment pour ses compatriotes de manifester aussi leur appui au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour avoir présenté un projet de budget réaliste à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite affiché un attachement sans faille au nouveau bureau de la CENI et à celle que eux-mêmes ont surnommée la fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Pour le peuple lualabais, Fifi Masuka Saini matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans peu de temps. C'est tout le chef-lieu du Lualaba qui a été en haleine. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, toutes tendances politiques et religieuses confondues, ont pris d'assaut les artères principales de Kolwezi, scandant des chants et danses à l'honneur de Félix Tshisekedi et de sa représentante au Lualaba. Il était difficile pour Masuka Saini de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Masuka Saini s'est rendu au gouvernorat accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer. Deuxième jour du forum organisé par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les présidents des assemblées provinciales ont présenté les états des lieux de leur province. Le premier congrès du Sénat et les assemblées provinciales s'est poursuivi mardi sous la présidence du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela. Au deuxième jour de ces assises de Béatrice Hôtel, les présidents des assemblées provinciales ont présenté à tour de rôle les états des lieux de leur province ainsi que les besoins de leurs institutions. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants provinciaux sont d'ordre logistique, manque d'infrastructures
et des budgets conséquents pour leur fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population. Et ma supplique, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres, pas de manière ostentatoire, mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès, Sénat et Assemblée provinciale, vont se clôturer jeudi 18 novembre à Kinshasa. Pour la première journée, mercredi, les participants ont échangé sur 3 thématiques, à savoir la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction de rédaction des édits et la fonction de représentation des élus provinciaux. Toujours à Kinshasa, parlons à présent de l'ouverture de l'atelier de validation du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques avec l'appui de l'Union européenne. C'était dans une cérémonie couplée à la signature du protocole d'accord sur le cadre permanent de concertation et de suivi des réformes de finances publiques avec les bailleurs de fonds. Ricky Nzuziloya. La République démocratique du Congo présente aujourd'hui un nouveau visage pour la gouvernance économique. Après le plan stratégique de la réforme des finances publiques de 2010 qui a servi à consolider les finances publiques et produire la loi relative aux finances publiques, un nouveau projet de stratégie actualisée vient d'être présenté aux parties prenantes. C'était à l'issue d'une grande cérémonie présidée ce jour par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi un nouveau plan stratégique des finances publiques en RDC. La réponse à cette question tient à la fois au fondement même de la réforme d'une part et aux données du contexte dans le pays et à l'international. Au sujet des fondements de nouvelles réformes en matière de finances publiques, il est primordial de relever un principe philosophique selon lequel un État qui ne se réforme pas est un État qui se fragilise. Godefroy Misenga Milabio, coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, a eu la charge de décliner les différents axes de 2022 à 2028. La stratégie elle est bâtie autour de 8 axes. La réforme budgétaire, c'est la réforme du système fiscal. Et là, le gouvernement a levé l'option d'instaurer l'impôt des revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. En appui au nouveau plan, la France, l'Union européenne, le Danemark, le Royaume de Belgique et les PNUD ont procédé à la signature du nouveau protocole d'accord instituant le cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques en RDC. Le document entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'agit des tarifs douaniers à jour alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. Les experts de l'administration douanière du pays en atelier ont réfléchi sur son application. Des explications dans ce reportage de Cédric Kenina rendu par Yvette Makoutima. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, la République démocratique du Congo va disposer dès le 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. C'est sans conteste les fruits des travaux de transposition de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs douaniers. Et l'application correcte de cette nouvelle disposition ouvre la voie à une facilitation des échanges commerciaux et permet également de promouvoir le respect de la législation douanière, a souligné devant les participants le directeur général des douanes et accises,
Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. La mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature permettra à la RDC de se conformer à ses engagements internationaux à l'égard de l'Union africaine dans le cadre de la ZLECAf, notamment en matière de concessions tarifaires pour la libéralisation du commerce africain, en matière des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAf. 3 documents essentiels ont été produits à l'issue de ces travaux. Il s'agit des projets, des tarifs de droits et taxes à l'import et export, ces mêmes tarifs sous les formats Excel dans les systèmes Sidonia et les concessions tarifaires de la République démocratique du Congo pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Appui du gouvernement dans la baisse des prix des produits de première nécessité. Le ministre de l'économie a présidé une réunion à laquelle a pris part des investisseurs. C'était sur la rationalité des prix de première nécessité. Des investisseurs portugais prêts à appuyer le gouvernement de la République dans la lutte pour la baisse des prix des produits surgelés. Les opérateurs économiques de la société portugaise Abraham Cogelados l'ont affirmé à l'issue d'un échange à Kinshasa avec le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma. Cette société, qui compte 14 ans d'expérience dans le domaine des surgelés, avec une forte capacité technique et financière, veut s'installer en République démocratique du Congo. Outre l'investissement, l'objectif est d'accompagner les efforts du ministre de l'économie nationale qui tient à la rationalisation des structures de prix pour obtenir les justes et augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Nous travaillons au niveau des produits surgelés. La conversation avec l'excellence monsieur le ministre, il nous a dit très clairement que sa priorité c'est la question de la rationalisation des prix, mais avec l'objectif clair de créer conditions toujours mieux pour la population, augmenter la capacité d'achat de toute la population avec des partenaires corrects et justes, pour que seulement avec une population avec capacité d'achat sera possible d'améliorer globalement la capacité des conditions de vie de tout le peuple congolais. Une équipe d'experts du ministère de l'économie devra donc examiner le projet avant sa matérialisation. Avec l'arrivée de cette firme portugaise, la possibilité d'avoir plusieurs importateurs dans le domaine des surgelés et augmenter la concurrence est bien assurée. Les lauréats du concours d'affaires COPA de Lubumbashi sont connus. Il s'agit des jeunes entrepreneurs dont le projet a été validé. Ils ont obtenu le financement de la Banque mondiale. Sur place, Mireille Ndeke, s'il vous dit. Total 960 lauréats, dont 182 à Lubumbashi, vient de bénéficier d'un financement global qui s'élève à 17 600 000 $ américains, soit 18 000 $ pour chaque gagnant. Le coordonnateur de l'unité de coordination de ce projet, Alexis Mangalango, remercie toutes les parties prenantes pour leur soutien, ce qui a conduit à cet aboutissement heureux, jalonné par plusieurs défis. Je m'en voudrais de ne pas réserver la palme à tous ceux qui, sans leur implication, les résultats atteints n'auraient pas été possibles. Je pense en premier lieu au gouvernement national, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, dont son Excellence Monsieur le ministre d'État a toujours accordé une attention particulière aux nombreuses sollicitations de ce programme. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouranzi, qui ne ménage aucun effort dans la promotion des PME, a exhorté les jeunes à une culture entrepreneuriale afin de réduire les taux de chômage et de lutter contre la pauvreté en RDC. Les appuis que vous venez de recevoir en pas de PME devraient vous servir à mettre effectivement en œuvre des plans d'affaires sur base desquels vous avez été sélectionné. Vous devez consolider et développer vos entreprises pour ceux qui en ont déjà et en créer de nouvelles pour ceux qui n'en avaient jusqu'ici qu'en termes d'idées. Idée soutenue par le gouvernement provincial du Haut-Katanga par le biais du ministre provincial de PME qui a réitéré son engagement à participer à l'émergence de la classe moyenne en RDC en accompagnant tous jeunes entrepreneurs.
La République fédérale d'Allemagne a signé un accord de partenariat avec le PNUD pour la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Plus de 2 millions d'euros ont été disponibilisés pour faire face à l'insécurité dans cette partie du territoire national. Le commentaire de Oscar Mbalkaïch. La situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC intéresse plus d'un pays. 2,85 millions d'euros pour la sécurisation et la stabilisation de la RDC dans cette partie orientale. Cette enveloppe de la République fédérale d'Allemagne a été mise à la disposition du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en faveur de la République démocratique du Congo. Un accord a été signé à cet effet entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Olivier Snackenberg, et les représentants résidents du PNUD, Dominique Sam. Ces fonds accordés par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne va contribuer à coup sûr à la mise en œuvre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation dans l'est de la RDC afin d'intensifier l'engagement politique, la coordination et les lignes de service des renforcements des capacités de l'unité de soutien à la stabilisation. Cet engagement financier vient s'ajouter à ceux déjà existants pour mettre en œuvre de nouveaux projets et prévenir ainsi des crises et conflits à répétition enregistrés dans cette partie de la RDC. Voir sa terre natale après plusieurs années d'exil est désormais une réalité pour les réfugiés centrafricains du camp Inké près de la ville de Badolité. Nous sommes là dans la province du Nord Ubangi. Une quarantaine sur 200 000 réfugiés enregistrés ont pu rejoindre Bangui grâce au programme du HCR. José Baïtom, reportage. Ils ont quitté pour la plupart leur pays depuis le trouble de 2013 ayant opposé musulmans et chrétiens. 8 ans après, ils décident de rentrer volontairement au Bercail grâce à l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. 40 réfugiés centrafricains ont quitté ce lundi 15 novembre les camps de Inké, près de la ville de Guadolité, dans le nord Ubangi. À bord d'un avion humanitaire, ils sont arrivés dans la capitale de la République centrafricaine. À Bangui, un petit comité d'accueil était à l'aéroport international de Bangui-Poko. Pour la représentante du HCR en RDC, c'est une opération qui va se poursuivre jusqu'en décembre pour permettre à quelques 6 000 volontaires de retourner chez eux. Il y a donc véritablement des raisons de se réjouir aujourd'hui et de se féliciter de l'attente de cette solution durable pour les 453 réfugiés. Jean-Claude Moulipé, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, a raccompagné ces réfugiés jusque dans leur terre natale. Certes, beaucoup reste encore à faire au regard des chiffres, mais avec l'appui de la communauté internationale, à travers les HCR, le gouvernement de la République promet à faire sa part en continuant à assurer la protection et l'assistance des réfugiés. Plus de 200 000 Centrafricains vivent actuellement sur les sols congolais dans des camps dans les provinces du Nord et Sud Ubangi et du Bas-Zouélé en République démocratique du Congo. Et à Pretoria, en Afrique du Sud, la ministre du Portefeuille s'est entretenue avec des investisseurs. C'était sur la rénovation de la Caisse générale d'épargne en sigle Codeco. Sur place, Angèle Mabiala-Londo nous en parle. Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco est une entreprise financière et publique de la RDC qui gère des caisses d'épargne, mais elle rencontre plusieurs difficultés dans son fonctionnement. Il faut une Cadeco rénovée, des fonds en comble, a décidé la ministre d'État en charge du portefeuille. Aaron Sefou, directeur général de l'entreprise, portant son nom, s'engage avec des investisseurs sud-africains à réhabiliter la Cadeco. Pour la princesse Adel Kainda Maïna, il faudrait que cette banque puisse arriver à concurrencer les banques privées. Cette restructuration profonde doit créer la confiance avec les clients qui doivent être convaincus que leur argent est logé en lieu sûr. Nous allons parler vraiment de la pure digitalisation au niveau des centres urbains, que l'impulsion sera donnée à la Cadeco basée à Kinshasa, qui va devoir maintenant impliquer tous ces systèmes pour que les autres puissent trouver l'adhésion, parce qu'il s'agira effectivement de la gestion